J'ai épousé l'impératrice rêvée par tous les hommes, mais je n'en suis pas du tout heureux. Parce qu'après 10 ans de mariage, elle ne me laissait même pas toucher un doigt. Même si je finis par devenir le plus fort du monde, je ne peux toujours pas adoucir son cœur de glace. Maintenant, suite à un accident, je renais 10 ans en arrière, et dans cette vie, je ne vais plus provoquer cette impératrice insensible. Mais ce que je ne sais pas, c'est que ma femme impératrice a aussi rené avec moi. Et en ce moment, assise sur le trône, cette femme d'une beauté incomparable est l'actuelle impératrice du peuple humain, Luo Yingxiao. L'apparence de cette impératrice du peuple humain peut être qualifiée d'une beauté incomparable, comme si tous les termes de beauté du monde s'étaient concentrés sur elle. Mais Luo Yingxiao ne possède pas seulement la beauté, elle est aussi la première personne forte du peuple humain, un quasi-empereur 6 étoiles. Et aujourd'hui est le jour où elle monte sur le trône pour devenir empereur. Ces rituels vulgaires vont-ils durer jusqu'à quand? Apportez le tapis. Une voix froide et solennelle résonne dans toute la salle. Personne parmi les personnes présentes n'ose se lever pour la critiquer. À ce moment, je regarde Luo Yingxiao au loin, puis je reste figé quelques secondes. Puis je me réjouis. Dans cette vie, je dois divorcer. Dans la vie précédente, c'est parce que j'avais fait preuve de bravoure. En m'entichant du corps de Luo Yingxiao et en acceptant cette affaire de mariage de manière confuse. Mais après le mariage, elle ne me laissait même pas la toucher. Après 10 ans de mariage, je n'ai même pas tenu la main de Luo Yingxiao. La seule raison pour laquelle j'ai pu épouser Luo Yingxiao, c'est grâce aux manigances de son père pitoyable. Au départ, je pensais pouvoir compter sur mes actions concrètes pour adoucir cette impératrice froide et distante, mais j'ai trop réfléchi. Peu importe ce que je faisais. Luo Yingxiao ne changeait pas du tout, elle ne me laissait toujours pas la toucher. Si c'était une femme ordinaire, ça irait, mais c'est l'impératrice du peuple humain. Je ne peux pas aller voir d'autres femmes non plus. Cela m'a fait réprimer pendant 10 ans et je n'ai toujours pas commencé. Mais maintenant, l'opportunité se présente. Elle me fait renaître à la veille de mon mariage avec l'impératrice. Cette fois, je ne dois plus me faire avoir. À ce moment, alors que la voix de Luo Yingxiao s'estompe, tout le peuple humain se souvient du son d'une ancienne cloche, sonnant sans cesse jusqu'à 99 fois. Soudain, on entend un craquement sec. Une fissure apparaît dans le tapis. Tout le monde est abasourdi. Juste à ce moment, une invite du système résonne soudain dans mon esprit. Le tapis est brisé. Veuillez réparer le tapis, hôte, et stabiliser la fortune nationale du peuple humain. Dans ma vie précédente, je suis allé aider à réparer le tapis. C'est comme ça que j'ai épousé Luo Yingxiao. Mais maintenant, tu me demandes d'aller réparer le tapis? N'y pensez même pas. Je ne le ferai pas. À ce moment, tout le hall est en émoi. Tout le monde regarde le tapis qui brille d'une lumière dorée dans les airs. Le tapis est brisé. Cela ne s'était jamais produit lors de l'intronisation sur la terre du peuple humain. Mais à ce moment, les yeux de Luo Yingxiao révèlent un soupçon d'insouciance. Cela déconcerte tout le monde. Pourquoi Luo Yingxiao est-elle si calme? Après un moment de silence, Luo Yingxiao baisse la tête. Ses yeux impitoyables balaient toute la salle. Là où le regard de Luo Yingxiao se pose, personne n'ose respirer fort. Ainsi, ce tapis brisé a finalement sonné 99 fois. Lorsque la 99e sonnerie de cloche antique se termine, l'intention s'égare comme si elle avait perdu. Le tapis continue son chemin dans cette vie. Et après que l'intention ait crié vive l'empereur, les nobles et les aristocrates se sont immédiatement agenouillés et ont félicité à l'unisson. Personne n'a mentionné ce qui s'était passé à l'instant, comme si tout ce qui s'était passé à l'instant n'était qu'une illusion. Rien ne s'est passé. Et à ce moment, Luo Yingxiao, qui a réussi son intronisation, range le tapis sans expression. Puis elle se retourne directement et entre dans le palais profond. En ce moment, dans le palais, tout le monde discute de la manière de réparer ce tapis. Le seul qui ne s'inquiète pas, c'est probablement le chef du pavillon Zusheng, Li Shangqing. Les 3 ministères du cabinet intérieur discutent avec véhémence. Mais à ce moment, Luo Yingxiao semble avoir l'esprit ailleurs. Après un moment de silence, un soupçon de doute apparaît sur le joli visage noble et imposant de Luo Yingxiao. Étrange. Pourquoi mon mari n'est-il pas encore venu? Si je me souviens bien, à ce moment-là, mon mari aurait déjà fait des avances. C'est vrai, Luo Yingxiao a aussi rené. En ce moment, dans l'esprit de Luo Yingxiao, il n'y a que ces 10 années de connaissance avec Lu Fan. 10 ans d'intronisation. Luo Yingxiao est déjà le plus grand empereur de l'histoire du peuple humain. Mais la raison pour laquelle elle a pu atteindre de tels résultats en si peu de temps, Luo Yingxiao le sait bien dans son cœur, c'est grâce à Lu Fan. Ce type apparaît à chaque fois au moment le plus critique et se tient devant elle pour la protéger. Mais à cause de sa personnalité, elle accepte à chaque fois l'aide de Lu Fan avec sérénité. Pourtant, il n'avait même pas dit merci l'une seule fois de toute sa vie. Ce n'est qu'au dernier moment de sa vie précédente que Luo Yingxiao a enfin compris qu'elle était déjà profondément amoureuse de Luo Fan, celui qui lui apportait en pleine nuit ses plats préférés. Celui qui pensait à elle à chaque instant, qui se souciait d'elle, qu'elle n'avait pas su chérir dans sa vie précédente.
Dans cette vie, elle ne refera pas les mêmes erreurs. À ce moment, tout le monde discutait encore avec acharnement. Luo Yingxiao regardait la porte du magasin. Luo Fan n'était toujours pas apparu, et elle se sentait un peu agitée. Elle agita immédiatement la main, agacée, et ordonna à Xian Li Shangqing d'entrer dans la salle. Après que Luo Yingxiao eut prononcé ces mots, Li Zong, le chef du cabinet intérieur, s'avança, quelque peu embarrassé. Li Shangqing n'était pas présent. Votre Majesté le sait. Ce type est trop têtu en ce qui concerne l'accession au trône de votre Majesté. Li Zong n'avait pas fini de parler. Luo Yingxiao resta impassible, indiquant par son visage extrêmement froid, s'il ne vient pas, attachez-le et amenez-le ici. Après que Luo Yingxiao eut prononcé ces mots, que ce soit les 3 hauts fonctionnaires du cabinet intérieur ou les autres, tous se regardèrent avec perplexité. L'attacher et l'amener ici, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Li Zong, debout à sa place, réfléchit un instant et dit immédiatement. Faut-il attacher sa famille aussi? De toute façon, nous l'avons offensé, autant aller jusqu'au bout. Mais à peine Li Zong avait-il fini de parler que la voix extrêmement froide de Luo Yingxiao retentit à nouveau. Inutile, Zhu Shang n'a plus que lui maintenant. Après que Luo Yingxiao eut prononcé ces mots, tout le monde fit une association d'idées. Qu'est-ce que cela voulait dire? Mais personne n'osa poser de questions supplémentaires. Li Zong joignit immédiatement ses mains en signe de respect et dit, « Votre Majesté, je vais aller l'attacher et l'amener ici. » On ne sait combien de temps passa. Dans l'attente de Luo Yingxiao, la porte du hall n'apparut toujours pas. Au contraire, Li Zong et un groupe de fonctionnaires amenèrent Li Zongqing attaché. Luo Yingxiao était à ce moment-là impassible. Sans la moindre émotion. Réparer ou ne pas réparer? Et à peine les mots furent-ils prononcés. Li Zongqing, attaché dans le hall, dit avec un visage déformé, ne pas réparer. C'est un signe de mauvais augure. Vouloir que quelqu'un devienne empereur. C'est une honte pour toute la race humaine. Et c'est le signe du ciel. Le rugissement de Li Zongqing résonna dans le hall. Ceux qui semblaient s'y attendre depuis longtemps secouèrent légèrement la tête et soupirèrent intérieurement. Après tout, ils s'y attendaient depuis longtemps. Quant aux paroles de Li Zongqing, Luo Yingxiao n'y prêta aucune attention. Ce qui tracassait Luo Yingxiao maintenant, c'était pourquoi son mari n'était toujours pas venu. Luo Yingxiao n'en pouvait plus. Elle dit à une dame de compagnie à côté d'elle, « Allez chercher Luo Fan ». La dame de compagnie était un peu confuse. Mais elle se mit rapidement en action, hocha immédiatement la tête et sortit du hall. À ce moment, à l'extérieur du hall, Luo Fan regardait la dame de compagnie devant lui avec un air hébété. « Me chercher? Vous n'avez pas mal entendu ?» Luo Fan était complètement abasourdi. Pourquoi viendrait-il le chercher? Et la dame de compagnie qui se tenait devant Luo Fan était très sûre que c'était bien lui, maître Luo Fan, qu'il cherchait. « Maître, il vaut mieux ne pas trop parler. Suivez-moi simplement à l'intérieur. » Luo Fan hocha la tête, abasourdi, et suivit ensuite la dame de compagnie vers le hall. Dès qu'il entra dans le hall, Luo Fan vit Luo Yingxiao au centre. De même, dès que Luo Fan entra dans le hall, le regard de Luo Yingxiao se fixa immédiatement sur Luo Fan. En regardant le visage familier de Luo Fan, le regard extrêmement froid de Luo Yingxiao fondit enfin comme neige au printemps. Ce visage magnifique qui surpassait tout au monde, mais qui était dépourvu d'émotion, laissa enfin apparaître un sourire sincère. « Mon mari est si mignon. J'ai tellement envie de lui caresser le visage. On dit que si on trouve quelqu'un beau et séduisant, ce n'est pas si terrible. Mais si on trouve quelqu'un mignon, alors c'est fini, car cela signifie qu'on est déjà tombé amoureux de cette personne. » Dans sa vie précédente, Luo Yingxiao s'était efforcé de réprimer l'amour dans son cœur. Mais dans cette vie, Luo Yingxiao ne voulait pas du tout réprimer ses sentiments. Elle était tombée amoureuse de Luo Fan. Elle était tombée amoureuse depuis longtemps. Luo Fan ne savait absolument pas si elle l'aimait ou non. Luo Fan était complètement paniqué maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Je l'évite, je le contourne, et voilà qu'ils viennent me chercher. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Bien que j'ai perfectionné mon art du doigt de cuit à un niveau sublime, atteignant la simplicité ultime, mais il n'y a que moi qui le sais. Cette roue de l'histoire. Doit-elle absolument me piéger moi seul? Je ne veux pas progresser, et elle insiste pour me pousser vers le haut. Finalement, Luo Fan arriva devant Luo Yingxiao. En regardant ce visage qui surpassait tout au monde, le cœur de Luo Fan ressentit quand même un léger frisson. Luo Yingxiao était vraiment belle, d'une beauté onirique. Mais elle était vraiment inhumaine. Luo Fan pensait à sa vie précédente. Il gardait seul le harem. En fait, il n'y avait que lui dans ce harem. Il voulait faire quelque chose, mais des centaines de pères dieux l'observaient. Zut, dans cette vie, impossible de me laisser tromper à nouveau par cette belle apparence. Luo Yingxiao regardait ce visage familier devant elle. Elle avait 1000 mots dans son cœur, mais ne pouvait rien dire pour le moment. Luo Yingxiao voulait prendre la main de Luo Fan. Mais il y avait tellement de monde ici, elle était trop gênée pour le faire. À ce moment, tout le monde remarqua soudainement que l'impératrice était restée debout au même endroit depuis tout à l'heure,
regardant silencieusement Luo Fan. Et Luo Fan était également debout au même endroit, regardant silencieusement l'impératrice. Aucun des deux ne disait quoi que ce soit, ni ne faisait aucun mouvement. Que faisaient ces deux-là? Et c'est à ce moment-là que Luo Yingxiao regarda soudainement Luo Fan et demanda doucement, « Peux-tu réparer ça ?» Luo Fan cligna des yeux, immobile. La seconde suivante, il répondit, « Non. » Cette Luo Yingxiao rejeta directement sans hésiter. Honnêtement, Luo Fan était un peu confus à l'instant. La principale raison pour laquelle il n'osait pas bouger était que Luo Yingxiao le fixait. Puisque Luo Yingxiao ne bougeait pas, Luo Fan n'osait encore moins bouger. Mais lorsque les deux se regardèrent, Luo Fan était encore plus déconcerté. Pour dire la vérité, Luo Fan et Luo Yingxiao étaient mariés depuis 10 ans. Et il n'avait jamais vu le moindre sourire sur le visage absolument magnifique de Luo Yingxiao. Même le jour de leur mariage, Luo Yingxiao avait une expression froide. Mais à l'instant, un sourire absolument magnifique était apparu sur le visage de Luo Yingxiao, surtout lorsqu'elle lui avait demandé s'il pouvait réparer. Cette voix, oh là là, cette voix douce comme l'eau. Le cœur de Luo Fan trembla. Cette voix était si belle. Mais il y a anguille sous roche. Ce qui rend Luo Fan perplexe maintenant, c'est que quelque chose ne va pas. C'est tout simplement bizarre. Comment Luo Yingxiao pouvait-elle être comme ça? Comment pouvait-elle être comme ça avec lui? Si ce n'était pas le fait que tout autour, à part Luo Yingxiao, était normal, Luo Fan aurait vraiment soupçonné qu'il avait été réincarné dans un monde parallèle. Cette Luo Yingxiao est trop étrange. À ce moment, Luo Yingxiao était également abasourdi. En regardant Luo Fan dire qu'il ne pouvait pas, son cerveau fut momentanément incapable de réagir. Mon époux ne peut pas? Comment est-ce possible? À ce moment-là, son époux était déjà le premier forgeron du monde, même si ses techniques de forge étaient un peu étranges. Différentes de celles de tout le monde dans ce monde. Mais son époux était bien le premier. Luo Yingxiao en était très consciente. À ce moment-là, Luo Fan n'était pas seulement un forgeron, mais avait aussi beaucoup d'autres compétences qui étaient déjà considérées comme les meilleures au monde. En regardant Luo Fan nier directement, Luo Yingxiao cligna des yeux, puis comprit soudainement. Alors c'était comme ça. Luo Yingxiao se souvint de Luo Fan avant sa réincarnation. À cette époque, Luo Fan était prudent dans tout ce qu'il faisait. De plus, son époux semblait parfois ne pas être clair sur ses propres capacités. À ce moment, Luo Fan dit prudemment, « S'il n'y a rien d'autre. Je vais ?» Luo Fan n'eut pas le temps de finir sa phrase. La seconde suivante. Luo Yingxiao regarda Luo Fan avec une expression déterminée et dit, « Tu peux le faire, c'est sûr. » Quoi? Luo Fan regarda Luo Yingxiao avec confusion. « Je viens de dire que je ne pouvais pas le faire. Pourquoi insistes-tu pour que je le répare? Je ne peux pas y échapper, c'est ça? Pourquoi était-elle si sûre qu'il pouvait forger? Ça n'a aucun sens. » À ce moment-là, Li Shanqing sur le côté éclata de rire, « Ah ah. Vous voyez, c'est la femme que vous avez choisie vous-même. » À ce moment-là, Luo Fan était un peu sans voix. « Si tu veux maudire Luo Yingxiao, maudis Luo Yingxiao. Pourquoi m'impliques-tu? » Et tout le monde était également sans voix. Que diable faisait cette femme? À ce moment-là, Luo Yingxiao n'ignora personne et regarda silencieusement Luo Fan. Finalement, Luo Yingxiao se pencha légèrement, appuyant ses mains sur ses cuisses, alignant sa taille avec celle de Luo Fan. Les deux visages étaient l'un en face de l'autre, à moins de 10 cm. Sous le regard surpris de Luo Fan, une main de jade de Luo Yingxiao se posa sur le sommet de sa tête et frotta doucement le sommet de sa tête, disant doucement avec les yeux clos. « Pourquoi ne pas essayer? Je crois en toi. » Luo Fan n'osait absolument pas bouger maintenant. Mais en regardant Luo Yingxiao devant lui, Luo Fan pensa soudain à quelque chose. Luo Yingxiao était vraiment trop grande. Luo Fan avait toujours voulu se plaindre de ce point. La taille réelle de Luo Yingxiao était estimée à environ 1,89 m. Si elle portait une paire de chaussures de jade à talons hauts, sa taille atteindrait presque 2 mètres. Dans sa vie antérieure, lorsqu'il se tenait à côté de Luo Yingxiao, il ne ressemblait pas du tout au mari de Luo Yingxiao. Il ressemblait tout simplement au fils de Luo Yingxiao. Je ne sais vraiment pas. Votre Majesté a dû se tromper quelque part. Où a-t-elle entendu dire que je savais forger? Dans un moment aussi tendre, Luo Fan répondit directement. À ce moment-là, Li Shanqing, allongé sur le sol, se mit à rire follement. Regardez donc. Regardez l'empereur que vous soutenez, quel genre d'idiot c'est un imbécile complet. Comptez sur une telle personne pour diriger la race humaine. Attendez. Bientôt, le prince Jin mènera ses troupes à la passe, et aucun de vous ne pourra s'échapper. Les paroles de Li Shanqing ont fait taire les ministres de la garde centrale. Luo Yingxiao n'a pas expliqué. Après avoir vu Lu Fan pour la deuxième fois, après avoir nié catégoriquement, elle n'a plus posé de questions, peu importe. Il vaut mieux que mon mari puisse aider, mais s'il n'aide pas, ce n'est pas grave, dans la vie précédente. Mon mari m'a déjà assez aidé, dans cette vie, je devrais travailler dur moi-même. Luo Yingxiao regarda Lu Fan devant elle. Sans la moindre trace de colère,
juste un léger sourire au coin de la bouche, sa main de jade levée. Dans le regard stupéfait de Lufan, elle pinça doucement la joue de Lufan, si intimement que « Ah bon, ce n'est pas grave, j'ai juste entendu les autres dire. On dirait que tu connais un peu l'art de l'alchimie, tu as eu peur, n'est-ce pas? Va t'asseoir et te reposer un peu. » Après que Luo Yingxiao ait dit cela, elle s'arrêta et se tourna vers son siège. Au moment où Luo Yingxiao s'est levé, ce sentiment familier à tous, cette intention froide et menaçante, a instantanément balayé toute la salle, tout le monde a ressenti un frisson dans son cœur et n'a pu s'empêcher de frissonner. Lufan est resté là où il était, une main couvrant sa joue que Luo Yingxiao venait de pincer. Regardant le dos de Luo Yingxiao avec un air abasourdi, « Je viens d'être taquiné », et Li Shangqing continuait à jurer. Ces mots étaient aussi désagréables que possible, il est maintenant difficile d'associer Li Shangqing à ce maître alchimiste renommé dans le monde. Trahison, la race humaine sera vaincue par vous, traître, les péchés que vous avez commis ces dernières années seront finalement vengés, la rupture du sceau terrestre en est le signe. Je vais, finalement, Lufan a décidé d'aider. Ce n'est pas que sa tête s'est soudainement enflammée, c'est juste que Lufan a bien réfléchi, il semble que seul lui puisse résoudre ce problème. Parfaitement. De plus, rien que d'entendre les autres insulter Luo Yingxiao, Lufan se sentait mal à l'aise. Après tout, c'était 10 ans de mariage, et Lufan était un peu protecteur. Et l'accord soudain de Lufan a stupéfié toutes les personnes présentes. Luo Yingxiao s'est soudainement retourné, et l'aura menaçante sur son corps a instantanément disparu. L'expression sur son visage n'arrêtait pas, regardant Lufan avec enthousiasme, vraiment, Luo Yingxiao, qui était aussi une personne réincarnée. Même si le sceau terrestre n'était pas réparé, Luo Yingxiao pouvait stabiliser la situation, mais dans ce cas, beaucoup de choses par la suite seraient probablement trop pénibles. Dans sa vie antérieure, Luo Yingxiao a mis 10 ans pour ramener la race humaine à son apogée. Mais si on y réfléchit bien, sans Lufan, comment aurait-ce pu être aussi facile? Seule, elle n'aurait pas pu le faire en 500 ans, et même une erreur aurait pu tout perdre. C'est juste que ce changement soudain de Lufan. Dans cette nouvelle vie, Luo Yingxiao ne s'y attendait pas, après tout, Lufan était si ferme tout à l'heure. Se pourrait-il que mon mari ait entendu ce type, Li Shangqing, l'insulter sans arrêt, alors, en pensant à cela, le cœur de Luo Yingxiao s'est réchauffé, son mari est vraiment le plus fiable. Et Li Shangqing et les autres ont regardé Lufan avec un air abasourdi, c'est sérieux? Et puisque Lufan avait déjà accepté, alors il ne reviendrait pas en arrière. La seconde suivante, un grand bruit retentit. Un creuset ressemblant à un four à potins est apparu au centre de la salle, frappant. Donne-moi le sceau terrestre. Lufan se tenait devant son creuset, se tournant légèrement pour regarder l'intérieur. Luo Yingxiao, qui se tenait devant le siège terrestre. Maintenant, Luo Yingxiao n'était toujours pas revenu à la raison. Son visage était toujours froid et menaçant, mais le cœur de Luo Yingxiao était sur le point de fondre. Surtout en voyant Lufan maintenant, si fiable, son mari est génial. Maintenant, Luo Yingxiao était déjà devenue la première petite fan de Lufan. La seconde suivante, un sceau terrestre brillant d'une lumière dorée apparut dans la main de Luo Yingxiao et vola directement dans les bras de Lufan. Et Lufan n'était pas poli, des flammes rugissantes s'allumèrent instantanément dans le four à potins. Cette fois, les ministres ont immédiatement paniqué, est-ce qu'ils allaient vraiment laisser Lufan réparer? Et à ce moment-là, Li Shangqing riait déjà sauvagement. Ah, cette femme stupide va vraiment laisser ce type réparer? En fin de compte, ce type a sorti un creuset qui n'est même pas utilisé pour l'alchimie. Ah, ces choses n'ont pas besoin d'être dites par Li Shangqing. Parce qu'au moment où Lufan a sorti ce creuset, tout le monde a vu que le creuset de Lufan est utilisé pour l'alchimie, n'est-ce pas? C'est un creuset utilisé pour l'alchimie. Quel est le rapport avec l'alchimie? Ce type ne peut même pas distinguer le creuset utilisé pour l'alchimie et le creuset utilisé pour la fabrication d'armes. Les ministres ont paniqué pendant un moment, c'est une petite affaire que Lufan ne puisse pas réparer le sceau terrestre. Et si, par hasard, il le brisait directement? Presque toutes les grandes villes regardaient Luo Yingxiao de l'Alliance, mais avant même qu'il ne puisse parler, Luo Yingxiao les ignora complètement. Tais-toi. Après les paroles de Luo Yingxiao, toutes les grandes villes étaient déçues. C'est fini. Lufan ne voulait pas non plus expliquer à ces grandes villes, c'est une blague. Comment pourrais-je ne pas faire la différence entre un four à pilules et un four à QI? C'est la porte baga que le système m'a donnée, commune à la fabrication de pilules et de QI. L'instant d'après, Lufan a directement commencé à raffiner, et la technique de raffinage de QI de Lufan. Après avoir vu cela, les dignitaires des grandes villes ont eu un vertige et ont failli s'évanouir. Que diable fait Lufan? Ce Lufan? Lufan a pris le tapis et a inséré le haut de son corps directement dans l'ouverture du four au milieu du four à pilules. Il s'est inséré, ne laissant que la moitié de son corps à l'extérieur, exposant ses cuisses. Se tordant à l'extérieur, que fait-il? Est-ce ainsi qu'on raffine le QI? Ce type est-il en train de s'incinérer?
Y a-t-il quelqu'un qui s'en soucie? Votre Majesté. Votre Majesté, l'avez-vous vu? Dépêchez-vous de le contrôler. Contrôlez-le. Luo Yingxiao ne s'en souciait pas. Luo Yingxiao savait ce que Lu Fan faisait. En parlant de la méthode de raffinage du QI de Lu Fan, Luo Yingxiao n'en avait jamais entendu parler ni vu, mais Luo Yingxiao pouvait garantir. C'est absolument utile. Lu Fan, qui s'était enfoncé dans le four baga, ne semblait pas vouloir s'expliquer à la foule à l'extérieur. De toute façon, Luo Yingxiao viendrait certainement demander plus tard, de toute façon. C'était comme ça dans sa vie antérieure. En parlant de cette méthode de raffinage du QI de Lu Fan, il faut parler du système. La source de la force de Lu Fan est la même que celle de tous les voyageurs temporels, il compte sur le système. En général, le système des autres voyageurs temporels permet à l'hôte de cultiver plus rapidement. Ou leur donne des objets pour accélérer la cultivation, ou autre chose, mais ce n'est pas le cas pour Lu Fan. Les cultivateurs du continent Xiongwu cultivent le pouvoir spirituel pour renforcer leur royaume, mais Lu Fan est venu ici par le corps dans le passé. Ce n'était pas une transmigration d'âme, le corps était toujours celui d'un terrien. Ici, si vous voulez cultiver le pouvoir spirituel, vous avez besoin de racines spirituelles, mais Lu Fan n'a pas de racines spirituelles, donc il ne peut pas du tout cultiver le soi-disant pouvoir spirituel. Et le système n'a pas non plus laissé Lu Fan cultiver le pouvoir spirituel. Lu Fan cultive le Dao céleste. Donc, cela a fait que Lu Fan, bien que fort, super fort, mais certaines choses tapent à accent grave l'œil, Lu Fan n'a aucun moyen de les utiliser. Par exemple, voler avec une épée volante, récupérer des objets à distance, etc., Lu Fan n'a aucun moyen de le faire. Ainsi, le raffinage du QI sur le continent Xiongwu, le maître du raffinage du QI, contrôle tout en restant assis sur place avec une seule pensée. C'est incroyablement cool, mais Lu Fan ne peut que se précipiter dans le four à piluler, dans le feu à l'intérieur. Tenir un marteau et une pioche et frapper doucement, pour être plus direct. Lu Fan n'a même pas de royaume. Si ces puissants envoyaient temporairement une sonde, à part détecter sur le corps de Lu Fan l'aura majestueuse, les symboles du Dao de toutes les choses, il n'y aurait rien d'autre. Comme un mortel. De toute façon, pour Lu Fan, c'est bien. Bien que ce soit un peu laid, pas aussi beau que ces immortels, mais ça peut être utilisé. Qu'il soit noir ou blanc, un chat qui peut attraper des souris est un bon chat, n'est-ce pas? Au bout de 2 ou 3 minutes, le tapis a été réparé par Lu Fan. Pas moyen. Lu Fan est juste rapide. Ce truc de tapis, mis à part sa signification spéciale, est juste un instrument magique de niveau quasi terrestre. Lu Fan doit se concentrer sur l'utilisation de ses fesses et frapper avec un marteau. Ça peut être réparé, c'est simple à mourir. Cependant, ce qui est étrange pour Lu Fan maintenant, c'est pourquoi Luo Yingxiao ne vient pas le chercher. Dans sa vie antérieure, il avait pris le tapis et était entré dans le four à pilules. Après quelques coups silencieux, Luo Yingxiao l'avait tiré par la ceinture. Pourquoi Luo Yingxiao dans cette vie n'a-t-elle même pas demandé? Et lui fait-elle autant confiance? Lu Fan s'est souvenu à nouveau de Luo Yingxiao. Tout à l'heure, tout était faux. Quand Luo Yingxiao est-elle devenue si douce avec lui? Se pourrait-il qu'il ait vraiment voyagé dans un monde parallèle? Il devait bien parcourir la littérature historique et se renseigner pour savoir s'il avait vraiment voyagé dans un monde parallèle. Si c'était un monde parallèle, le caractère de Luo Yingxiao aurait changé, alors dans cette vie, lui et Luo Yingxiao ne seraient-ils pas? Quel ramassis d'âneries! À peine la pensée de Lu Fan a-t-elle commencé à déraper, qu'il s'est immédiatement repris en main. Zut! Se faire avoir soi-même, c'est une perte. Se faire berner par Shangli, comment se fait-il que la mémoire du ministre soit si bonne? Même dans un univers parallèle, il ne considérerait absolument pas Luo Yingxiao abandonner toute une forêt à l'extérieur pour un arbre tordu. Ça n'en vaut pas la peine. Pendant que Lu Fan se cachait dans le four à potins pour chercher quelque chose, les grandes portes de la ville à l'extérieur étaient terriblement inquiètes. À l'intérieur du four à potins, les petits bruits de coups discrets se sont arrêtés, mais Lu Fan ne sortait pas. De plus, tout à l'heure, tout le monde pouvait encore sentir l'incompréhension des motifs topographiques. Mais maintenant, plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Se pourrait-il que Lu Fan ait vraiment accidentellement complètement détruit les motifs topographiques et n'ose plus sortir? Le grand secrétaire Shufu Lizong, à ce moment-là, a finalement laissé échapper un soupir. Votre Majesté, vous n'auriez vraiment pas dû être aussi capricieuse. Au moins, en discuter avec l'ancien empereur aurait été une bonne chose. Si Lu Fan détruit les motifs topographiques, n'est-ce pas complètement fini? Et à ce moment-là, Li Shangqing, qui n'était pas revenu à ses esprits, a continué à rire bruyamment. Ah, mais il n'a ri que 2 fois avant qu'une aura de niveau quasi divin n'écrase instantanément Li Shangqing au sol, l'empêchant de bouger. Les dalles de pierre noire en dessous de lui ont commencé à se fissurer. Tu n'as pas encore assez ri, imbécile? Ressens bien si les motifs topographiques ont vraiment disparu.
Luo Yingxiao tourna légèrement la tête. Et regarda Li Shanqing, qui était plein de douleur, avec une indifférence extrême. Dès que les mots de Luo Yingxiao furent prononcés, une aura de motifs topographiques jaillit instantanément du four à potins de Lufan. Et balaya le hall principal. Après avoir senti cette aura de motifs topographiques, les visages des ministres étaient tous remplis de joie. Lufan a réussi. Il a vraiment réussi. C'est tout simplement incroyable. Les motifs topographiques sont une arme magique de niveau quasi divin. Quasi divin. Dans toute la race humaine, il n'y en a qu'une. Li Shanqing est un alchimiste de niveau quasi divin. Quand un Lufan est-il apparu? Ce type n'est-il pas juste un mortel qui passe ses journées à manger, boire et s'amuser avec l'ancien empereur? Li Shanqing était également complètement abasourdi, allongé sur le sol. Regardant le four à potins, marmonnant dans sa bouche, comment est-ce possible? Ce gamin n'est qu'un mortel, il n'a qu'une vingtaine d'années. Comment? Luo Yingxiao se tenait immobile, regardant froidement Li Shanqing et disant. Tu riais comme un canard tout à l'heure. Pourquoi tu ne ris plus maintenant? Au cours de mes 10 années de règne, j'ai découvert que vous, les imbéciles, avez tous une caractéristique, vous êtes tous présomptueux. L'affaire d'aujourd'hui est aussi un reflet de mes 10 années de règne. Vous pensez tous que je suis folle de chercher Lufan, mais vous ne vous demanderez jamais. Pourquoi je cherche Lufan? Sortez votre cerveau de vos talons et utilisez-le à nouveau. Même vous, les imbéciles, pouvez penser à ces choses. Est-ce que je, Luo Yingxiao, ne pourrais pas y penser? À ce moment-là, après être revenu à ses esprits, Li Shanqing regarda Luo Yingxiao et dit en serrant les dents, même si les motifs topographiques sont réparés, alors quoi? Ces motifs topographiques sont finalement brisés. Le son de la rupture s'est finalement répandu dans toute la race humaine. Même s'ils sont réparés, vous serez toujours le premier empereur de la race humaine dont les motifs topographiques se sont brisés dès son accession au trône. En disant cela, Li Shanqing ressemblait à un serpent venimeux, sifflant tout en parlant. Vos attaques au cours de ces 10 années ont été nombreuses, mais elles ne se sont limitées qu'aux mortels. Aux cultivateurs inférieurs et stupides qui n'ont jamais pu se débarrasser des outils spirituels de bas niveau. Et ces personnes sont les plus faciles à manipuler. Tout à l'heure, ce n'est pas seulement les motifs topographiques qui se sont brisés, mais aussi le respect que ces personnes avaient pour vous dans leur cœur. Les motifs topographiques peuvent être réparés, mais les cœurs de ces personnes peuvent-ils être réparés? Vous avez donc complètement tort. Vous ne comprenez pas du tout comment contrôler la race humaine. Vous serez renversé par ces personnes. Je vous attends. Après que Li Shanqing ait fini de parler, un sourire apparut au coin des lèvres de Luo Yingxiao. Ce sourire n'était pas comme le sourire printanier et l'éclat joyeux que Luo Yingxiao adressait à Lufan, mais plutôt une expression extrêmement méprisante. Encore plus méprisante que de regarder un cochon ou un chien. Imbécile. Tu as encore tort, dit froidement Luo Yingxiao. Ressens bien l'aura de ces motifs topographiques. Li Shanqing regarda le four à potins avec une expression horrifiée. Cette aura, comment est-ce possible? L'énergie terrestre. Comment l'énergie terrestre est-elle passée du stade quasi-terre au stade terre? Les ministres avaient déjà remarqué que l'aura de l'énergie terrestre dans le four était différente. Terre, comment est-ce possible que ce soit terre? Il faut savoir que si cet instrument magique est cassé et réparé, même si la réparation est réussie, cela affectera plus ou moins l'instrument magique, ce qui réduira le niveau de l'instrument magique. Après tout, il s'agit d'une réparation secondaire. Cela affectera certainement, mais pas beaucoup. Par exemple, si l'instrument magique d'énergie terrestre était à l'origine une étoile quasi-terre de niveau 8. Une fois réparé, il pourrait perdre 3 étoiles et devenir 5 étoiles. C'est inévitable et sans importance, surtout pour l'énergie terrestre, dont la signification symbolique est plus importante que la signification de l'utilisation. Bien sûr, si le nombre de QI de cette personne est très élevé, comme Li Shanqing, il pourrait ne perdre qu'une seule étoile. Ou 2 étoiles. De plus, s'il s'agit d'un super expert en QI, alors l'énergie terrestre sera comme elle était à l'origine, sans perdre une seule étoile. Si c'est le cas, alors cet expert en QI doit être très puissant, au moins un niveau supérieur à celui de cet instrument magique. En termes simples, même s'il s'agit du légendaire maître de QI de niveau terre. Ce qu'il peut faire, c'est que l'énergie terrestre de niveau quasi-terre de niveau 8 reste de niveau quasi-terre de niveau 8 après la réparation. Mais l'énergie terrestre réparée par Lufan a permis à cet instrument magique quasi-terre de passer directement au niveau terre. Quelle est la situation? En fait, une telle chose ne peut pas arriver. Ce n'est pas une question de niveau de l'expert en QI. Par exemple, Li Shanqing est maintenant un expert en QI de niveau quasi-terre. Mais si vous lui demandez de réparer un instrument magique de niveau QI le plus bas, Li Shanqing ne pourra pas le faire. Transformer un instrument magique de niveau QI en un instrument magique de niveau terre, car un instrument magique est déterminé au moment de sa fabrication. Que ce soit le matériau, l'aura ou la structure. Tout a déjà déterminé l'apparence finale de cet instrument magique. Avant qu'un instrument magique ne soit raffiné. Son niveau a déjà été déterminé.
Même si vous invitez un expert en QI super puissant. Ce qu'il peut faire, c'est raffiner cet instrument magique à son niveau actuel. C'est-à-dire l'extrémité inférieure de ce niveau. En d'autres termes, même si Li Shangqing répare un instrument magique de niveau QI, il deviendra au maximum un instrument magique de niveau QI de niveau 9. Mais il ne deviendra certainement pas un instrument magique de niveau terre de niveau 1. Et maintenant, tout le monde est abasourdi. Lu Fan a en fait transformé un instrument magique de niveau quasi-terre en niveau terre. Comment est-ce possible? C'est comme dire à tout le monde que les poissons du monde mortel peuvent en fait se déplacer dans l'air sans avoir besoin d'eau. C'est comme dire à tout le monde que la flamme du monde mortel est en fait froide, n'est-ce pas? Cela donne un peu l'impression que la vision du monde de tout le monde est brisée. Luo Yangxiao se tient au loin, regardant Lu Fan dans le four baga avec joie. Bien sûr, seulement la moitié de son corps. Les autres ne savent pas ce qui se passe, mais Luo Yangxiao le sait. Le monde, c'est le Dao céleste, son mari. Ce que son mari cultive, ce n'est pas le pouvoir spirituel. Ce que son mari cultive, c'est le Dao céleste. Lors du raffinage d'instruments magiques, le pouvoir céleste de son mari est fusionné dans l'énergie terrestre, utilisant le pouvoir céleste pour changer les règles du ciel et de la terre. Par conséquent, l'énergie terrestre a été améliorée. Elle est passée de quasi-terre à terre. Tant que son mari le souhaite, alors les poissons du monde mortel peuvent se déplacer dans l'air, et la flamme du monde mortel est froide. Son mari est sans égal au monde. En ce moment, les pensées de tout le monde se tournent vers le fait de s'asseoir sur l'énorme siège de terre, les jambes croisées, balayant le bas avec condescendance. Le visage sans expression et froid de Li Shangqing, qui est déjà abasourdi, le peuple sans terre a également existé pendant 30 000 ans. Luo Yangxiao a commencé et a simplement dit ce passage. Les ministres, qui sont des experts en politique, ont immédiatement réagi. Li Zong a immédiatement regardé Luo Yangxiao et a fait un geste de la main en disant à haute voix, maintenant que l'énergie terrestre est passée de quasi-terre à terre. C'est une révélation du ciel, prédisant que le peuple est sur le point de donner naissance à un nouveau niveau de terre. Dirigez le peuple pour qu'il revienne à une période de prospérité. Après que Li Zong ait fini de dire cette phrase, les fonctionnaires du cabinet à côté ont immédiatement répondu. L'énergie terrestre se brise et une nouvelle énergie terrestre apparaît, ce n'est pas de mauvais augure, mais plutôt de bon augure, ce qui signifie que le peuple est sur le point de briser les chaînes du passé. Quand il s'agit de flatterie, personne n'est plus doué pour la flatterie que les 3 cabinets qui sont des ministres de la cour depuis des milliers d'années. Depuis qu'ils ont remarqué que, après que la personne la plus forte du pôle terrestre ait atteint ce niveau, tout le monde a commencé à faire des plans. On peut dire que la cérémonie d'accession au trône de Luo Yangxiao n'est pas différente. Au contraire, c'est la cérémonie d'accession au trône la plus attendue et la plus juste de toutes les époques. On pourrait même dire que c'est parfait. Qui oserait encore dire que c'est un mauvais présage? Qui oserait s'opposer à l'accession au trône de Luo Yangxiao? Ceux qui n'étaient pas d'accord avec Luo Yangxiao, comme Li Shangqing et les autres, n'essayaient-ils pas de calomnier à partir de ces révélations vagues et des censeurs? Mais maintenant, qui oserait encore dire cela? Il faut savoir que la race humaine n'a pas eu de personne forte du pôle terrestre depuis 30 000 ans. Les races démoniaques et les autres grandes races ont toutes des personnes fortes du pôle terrestre. C'est la vraie Terre. Au cours de ces 30 000 années, les frontières de la race humaine ont été constamment opprimées par les autres grandes races, et la race humaine elle-même était dans un chaos indescriptible. En ce moment, une personne de la Terre est soudainement apparue. Parfait. C'est vraiment trop parfait. Le bon moment, le bon endroit et la bonne personne. Cette fois, l'accession au trône de Luo Yangxiao est tout simplement ce que tout le monde attendait. L'élu du ciel. Et à ce moment-là, Lu Fan. Le haut de son corps était toujours dans le four de potin. Maintenant, Lu Fan pensait à une chose. Pourquoi Luo Yangxiao ne le sortait-elle pas? Pour lui demander ce qu'il faisait à l'intérieur. Il avait déjà réfléchi à la façon d'expliquer. Pourquoi Luo Yangxiao ne demandait-elle pas? Ne pas demander est trop anormal. Que faire? Il est assez anxieux d'être dans le four d'alchimie. Devrait-il sortir tout seul? Lu Fan y a réfléchi et a décidé de se retirer tout seul. Tenant le tapis de terre, Lu Fan est venu devant Luo Yangxiao et a respectueusement offert l'épée à 2 mains. Votre Majesté, le tapis de terre a été réparé. Luo Yangxiao était toujours assise sur le siège de terre. Regardant Lu Fan devant elle, Luo Yangxiao était tellement ému que son cœur était sur le point de fondre. En parlant de ça, dans sa vie antérieure, Luo Yangxiao n'avait jamais bien regardé le visage de Lu Fan. Maintenant, en voyant Lu Fan dans cette vie, Luo Yangxiao ne se souvenait plus de ce à quoi ressemblait Lu Fan dans sa vie antérieure. Elle trouvait juste que Lu Fan dans cette vie avait un visage légèrement juvénile. Mais peu importe comment on le regardait, il était agréable à regarder. Elle ne savait pas ce qui lui était arrivé dans sa vie antérieure. Une telle personne était à ses côtés depuis 10 ans, mais elle ne l'avait pas remarqué du tout. Elle était vraiment stupide à l'extrême.
Reprenant ses esprits, Luo Yingxiao s'est levé avec un sourire. Prenant le tapis de terre des mains de Lu Fan. Lu Fan attendait avec impatience que Luo Yingxiao l'interroge. Ce qui se passait avec ce tapis de terre. Lu Fan avait déjà inventé une histoire. Pour être précis, il allait continuer à utiliser la raison de sa vie antérieure pour s'en sortir. Mais ce que Lu Fan n'avait pas prévu, c'est qu'après avoir rangé le tapis de terre, Luo Yingxiao a regardé Lu Fan avec un sourire extrêmement doux. Ce sourire semblait pouvoir réchauffer même la terre extrêmement froide de 10 000 ans du mont Qiansheng. Tu dois être fatigué, va t'asseoir et te reposer un moment. La voix de Luo Yingxiao était incroyablement agréable à entendre, sans la moindre froideur. Douce, il n'y avait que des mots doux et affectueux. Se reposer un moment, c'est tellement étrange. Même si elle ne demandait pas pourquoi il pouvait réparer le tapis de terre. À ce moment-là, elle devrait au moins parler d'une récompense ou quelque chose comme ça, non? Comment cela ressemblait-il aux paroles d'une femme à son mari rentrant du travail après une longue journée? Cette marteau. Pourquoi pensait-il encore à cela? Il semblait qu'il devait se dépêcher d'améliorer son intégration du Dao céleste. Cette Luo Yingxiao était vraiment trop belle. Il pensait de travers à chaque fois. Il avait failli retomber dans le piège de Luo Yingxiao. Reprenant ses esprits, Lu Fan a immédiatement dit « Je ferais mieux de rentrer me reposer. N'avez-vous pas encore beaucoup de choses à faire ici? Je rentre. » D'accord, Luo Yingxiao a été surprise pendant un moment, puis a immédiatement hoché la tête et a souri. « Alors rentre te reposer. J'irai te voir quand nous aurons fini. » « Me voir ?» Lu Fan a agité ses mains à plusieurs reprises. « Pas besoin, pas besoin. Votre Majesté est très occupée chaque jour. Pas besoin de s'inquiéter. Je m'en vais en premier. » Après avoir dit cela, Lu Fan s'est retourné et est parti. À mi-chemin, Lu Fan a regardé Luo Yingxiao avec un visage incrédule. « Je m'en vais vraiment? Tu ne demandes vraiment pas? Tu n'es vraiment pas curieuse de savoir comment ce tapis de terre a été amélioré du niveau quasi-terrestre au niveau terrestre? Tu n'es vraiment pas curieuse? Demande vite. » J'ai déjà réfléchi à la façon de répondre. Sans parler de Lu Fan, en fait, les ministres autour avaient également l'air étrange. Pourquoi votre Majesté n'était-elle pas du tout curieuse? Elle ne demandait même pas. Votre Majesté, demandez. Vous demandez. Luo Yingxiao s'est tenu sur place, surprise pendant un moment, puis s'est souvenu de quelque chose la seconde suivante. Luo Yingxiao resta sur place, un instant figé. Puis, une seconde plus tard, elle sembla se souvenir de quelque chose. Se précipitant vers Lu Fan, elle a presque oublié « Je vous emmène voir Luo Yingxiao, Lu Fan. » Elle se dirigeait vers lui. Lu Fan pensait que Luo Yingxiao allait demander quelque chose, alors il s'est préparé à parler. Mais Luo Yingxiao a juste dit « je vous emmène. » Emmener où? Lu Fan regarda Luo Yingxiao, puis se tourna pour regarder l'entrée du hall principal. Se pourrait-il que Luo Yingxiao veuille l'emmener à l'entrée du hall principal, comme une femme qui accompagne son mari à la porte le matin avant qu'il ne parte au travail? Quelle folle! Lu Fan était également perplexe. Laissant échapper un « pas besoin », il s'enfuit précipitamment du hall principal. Lu Fan devait absolument consulter les annales historiques en rentrant. Pour voir si c'était un monde parallèle, parce que tout était bizarre. Lu Fan s'enfuit. Mais Luo Yingxiao s'approcha quand même de l'entrée du hall principal et, la main sur le cadre de la porte, regarda Lu Fan s'enfuir. Ralentis. Fais attention à ne pas tomber. Lorsque Lu Fan disparut, Luo Yingxiao afficha un léger sourire. Elle poussa un soupir de soulagement. Au même moment, tout le monde dans le hall était complètement abasourdi. Depuis quand Luo Yingxiao est-elle si douce? Tout le monde n'avait pas eu le temps d'y réfléchir. Après avoir accompagné Lu Fan, Luo Yingxiao se tourna et se dirigea lentement vers la foule. Au moment où Luo Yingxiao se retourna, la porte du hall se ferma d'un coup, et une atmosphère glaciale et dangereuse envahit le hall. Tout le monde ressentit également un frisson. Un instant, c'était le printemps. L'instant d'après, c'était l'hiver. Personne ne pouvait comprendre, mais tout le monde savait que Li Shangqing était fichu. Luo Yingxiao n'était certainement pas le genre de femme qui ne savait que tuer. Les méthodes de cette femme étaient aussi extrêmes que sa beauté. Tu veux entrer dans l'histoire? Le son du claquement de doigts de Luo Yingxiao résonna dans le hall. Li Shangqing fut stupéfait. Avant même qu'il ne puisse parler, ou plutôt, Luo Yingxiao n'avait pas l'intention de laisser Li Shangqing dire quoi que ce soit, elle dit directement, en parlant de ça, tu as à peu près mon âge. Comment peux-tu être aussi puéril et ridicule à cet âge? Entrer dans l'histoire. L'histoire est comme une prostituée dans un bordel, que l'on peut manipuler à volonté. Le claquement de doigts accompagnait le bruit clair des chaussures de jade à talons hauts de Luo Yingxiao frappant les dalles de pierre. Chaque mot, chaque bruit clair des chaussures de jade à talons hauts atterrissant frappait violemment le cœur de Li Shangqing. Finalement, Luo Yingxiao se rassit sur le trône impérial. Les mains posées sur les accoudoirs du trône, elle haussa les sourcils et regarda Li Shangqing en contrebas en claquant des doigts et en disant « Le tapis a été brisé par toi, Li Shangqing. » Luo Yingxiao donna le signal,
et le premier ministre du cabinet intérieur comprit immédiatement et continua, le traître Li Shangqing, de connivence avec des tribus étrangères, a brisé le tapis avant l'intronisation de Sa Majesté l'Empereur hier. Heureusement que Sa Majesté l'Empereur actuel possède une chance céleste inégalée, et que la chance céleste rassemble le domaine national de la race humaine. Il a réussi à réparer le tapis et à l'aider à briser ses entraves. Le nom du traître Li Shangqing sera gravé à l'endroit le plus visible du pilier du matin, consigné dans les annales et intégré à l'histoire de la race humaine. Afin que les descendants de la race humaine puissent le maudire de génération en génération. En disant cela, Luo Yingxiao pencha légèrement la tête. Et regarda Li Shangqing, qui était complètement abasourdi, avec un sourire moqueur et dit « Êtes-vous satisfait ?» Des cris déchirants, mêlés à des insultes, retentirent dans le hall. Ainsi que des mots orduriers, tentant de détruire tout le hall. Seulement, ces sons ne furent pas entendus à l'extérieur. Tout le hall avait été scellé par Luo Yingxiao, et aucun son ne pouvait s'échapper. La conscience spirituelle des autres ne pouvait pas non plus s'introduire. Aux yeux des étrangers, le hall était toujours silencieux. La cour du palais était également silencieuse. Maintenant, personne n'osait chuchoter, de peur d'être pris en exemple et de s'attirer des ennuis. Mais tout le monde calculait dans son cœur. Certains étaient heureux, d'autres étaient inquiets, et d'autres encore avaient une mentalité de spectateur. Les pensées de chacun étaient différentes. À midi, une lumière brillante jaillit du hall, puis s'éleva dans les airs. Tout le monde leva les yeux d'un air absent vers le tapis, qui était déjà devenu un artefact de niveau terrestre dans le ciel. La nuit tomba. Et le palais impérial était illuminé de 1000 feux. À l'extérieur du palais impérial, il y avait aussi des lanternes colorées. Les mortels tenaient des lanternes. Et portaient de beaux vêtements, courant dans les rues et s'annonçant la bonne nouvelle. Que ce soit dans les expressions ou dans les paroles, tout était plein d'attente et d'espoir pour l'avenir. Ce fut une nuit inoubliable et mémorable. Dans une dépendance du palais impérial, Lu Fan lisait tard dans la nuit dans sa cour. Une grande table carrée était remplie de toutes sortes de livres. Il y avait tellement de livres qu'ils étaient empilés sur le sol. Après avoir terminé de lire les dernières annales historiques qu'il avait en main. Qu'est-ce que c'est que cette Luo Yingxiao? Lu Fan n'arrivait pas à comprendre. Après avoir réglé les affaires de topographie le matin, Lu Fan a passé son temps à feuilleter les livres d'histoire. La conclusion de cette journée est que ce n'est pas un monde parallèle. C'est étrange. Lu Fan était complètement abasourdi. Après avoir réfléchi un moment, Lu Fan n'a rien trouvé, mais son ventre a commencé à gargouiller. Lu Fan n'est pas comme ces ermites, qui peuvent rester sans manger pendant des années. Lu Fan doit manger tous les jours. Bien que Lu Fan ne mange pas, il ne mourrait pas de faim, mais il aurait très faim. De plus, la vie n'est-elle pas faite pour manger, boire et s'amuser? Immédiatement, Lu Fan a cessé de réfléchir. Et s'est retourné pour se diriger vers son petit potager derrière sa maison. Il allait d'abord manger quelque chose. Palais de la félicité ultime. Le palais où résidait l'ancien empereur du clan humain. Dans le palais, Luo Xuan sautait de haut en bas avec excitation. Je savais que ce gamin n'était pas ordinaire. La première fois que j'ai vu ce gamin, j'ai su qu'il avait de l'avenir. Regardez, regardez, comment c'est? Vous disiez tous avant que je ne faisais que manger, boire et m'amuser avec ce gamin. Et maintenant, Luo Xuan, aux cheveux blancs, vêtu d'une longue robe dorée, s'appuyait sur sa canne et racontait avec un air suffisant. Il n'y avait personne d'autre dans le palais, seulement Luo Yingxiao elle-même, et deux suivantes personnelles derrière elle. Luo Yingxiao secoua la tête, impuissante, en regardant Luo Xuan si excité. Yushu jouait avec le couvercle de sa tasse de thé, en remuant négligemment la mousse de thé dans sa tasse. Il est difficile d'imaginer qu'il soit si alerte. Et le visage rougeoyant de Luo Xuan, qui mourra dans 2 ans. Luo Yingxiao n'avait pas de grandes fluctuations psychologiques à ce sujet. La limite de Luo Xuan était en effet atteinte et il ne pouvait plus progresser dans son royaume. C'était une chose à laquelle on pouvait s'attendre depuis longtemps. De plus, la relation entre Luo Yingxiao et Luo Xuan n'était pas particulièrement harmonieuse. Sur beaucoup de choses, Luo Yingxiao n'a jamais aimé les actions de Luo Xuan, au point de l'aversion. Aux yeux de Luo Yingxiao, son père irresponsable n'a bien fait que 2 choses dans sa vie. La première est de lui avoir transmis le pouvoir. La deuxième est de l'avoir forcé à se marier avec Lu Fan. L'affection familiale est faible dans la famille impériale. De plus, Luo Yingxiao a vécu des dizaines de milliers d'années. Quelle sorte de séparation de la vie et de la mort n'a-t-elle pas vécu? Même un grand empereur vieillira et mourra tant qu'il n'atteindra pas la transcendance. Ce genre de choses ne provoquera plus de vagues dans le cœur de Luo Yingxiao. Ce n'est que dans sa vie précédente que parfois, dans le calme de la nuit, elle soupirait après le site web de fiducie des cultivateurs immortels. Il n'y avait rien d'autre. Dans sa vie précédente, Luo Yingxiao n'était pas venu à ce palais de la félicité ultime. Luo Yingxiao a personnellement dit cela à Luo Xuan, elle a juste envoyé une fonctionnaire pour en parler. Aujourd'hui,
Luo Yingxiao est venue elle-même. Luo Yingxiao avait d'autres plans. À ce moment-là, Luo Xuyuan, extrêmement excité, a finalement repris ses esprits. Sa fille était toujours là, en regardant Luo Yingxiao qui dégustait tranquillement son thé. Une expression étrange est également apparue sur le visage de Luo Xuyuan. Luo Xuyuan savait que sa fille ne l'aimait pas. En temps normal, quoi qu'il arrive, soit elle ne lui en parlait jamais, soit elle envoyait une fonctionnaire pour en parler. Cette fois, elle est venue elle-même. Luo Xuyuan ne pouvait s'empêcher d'être ému. Luo Xuyuan a beaucoup d'enfants, mais une fois que Luo Xuyuan a décidé de transmettre le pouvoir à Luo Yingxiao, la plupart de ces personnes se sont immédiatement retournées contre lui. Ceux qui ne se sont pas retournés contre lui, selon les règles, ont également été répartis. Maintenant, ceux qui sont encore aux côtés de Luo Xuyuan sont Luo Yingxiao. Peu importe le statut ou la puissance d'une personne, une fois qu'elle atteint un certain âge, elle ne pense qu'au bonheur familial. Malheureusement, son statut l'en empêche. Ce que les gens ordinaires peuvent facilement obtenir est un luxe pour Luo Xuyuan. En regardant Luo Yingxiao, Luo Xuyuan a soudainement pensé à quelque chose. L'Alliance a trouvé un endroit pour s'asseoir, avec un visage choqué. Xiaoer, que penses-tu de Lufan? Enfin, c'est arrivé. Luo Yingxiao est venu personnellement au palais de la félicité ultime pour cela. Luo Yingxiao avait calculé que normalement, il faudrait 6 jours à son père pour la forcer à se marier avec Lufan. 6 jours. Luo Yingxiao ne voulait pas attendre 6 heures. Il valait mieux que ce soit maintenant. Maintenant, elle ferait venir Lufan et ensuite, comme dans sa vie précédente, son père dirait quelques mots et ensuite il se déciderait directement à se marier demain. Se marier dans 3 jours. Son père lui avait déjà parlé de cette affaire. Même pendant cette période, son père n'avait cessé de vanter les mérites de Lufan devant elle. C'était la meilleure opportunité. Quand son père la verrait, il penserait à Lufan. Lufan venait de rendre un grand service, comment son père pouvait-il ne pas battre le fer tant qu'il était chaud? Dans sa vie précédente, son père. Elle s'apprêtait à exploiter l'affaire Lufan pour en faire toute une histoire. Luo Yingxiao écoutait les paroles de Luo Xuyuan. Bien que son cœur débordât de joie, elle restait impassible en apparence, tout en faisant doucement tourner sa tasse de thé. Tout en versant, elle dit, « Pas mal, Marie. C'est génial. » Mais Luo Yingxiao savait que même si elle aimait Lufan, elle ne devait pas le montrer de manière excessive pour le moment. Après tout, lorsque son père avait mentionné Lufan auparavant, elle avait eu l'air impatiente. Un changement de visage trop rapide serait difficile à accepter. Il valait mieux y aller progressivement, comme dans sa vie précédente. Luo Xuyuan regardait Luo Yingxiao boire son thé sans expression, la tête baissée, et il était fou de joie intérieurement. Qu'est-ce que cela signifie, sa fille? Allait-elle accepter l'affaire avec Lufan? Après tout, il connaissait sa propre fille. Elle était si intelligente. Il avait profité d'un moment pour parler de Lufan, et n'importe quel idiot aurait compris ce qu'il allait faire ensuite et pourquoi il avait lancé ce sujet. Et l'attitude impassible de Luo Yingxiao rendait Luo Xuyuan très heureux. Sa fille savait ce qu'il allait faire, mais ne l'empêchait pas du tout. Cela ne signifiait-il pas qu'elle y consentait tacitement? Après tout, Luo Xuyuan se souvenait que lorsqu'il avait parlé de cette affaire à Luo Yingxiao il y a une dizaine de jours, Luo Yingxiao avait eu l'air impatiente et était partie en claquant des manches. Je comprends. C'est sûrement à cause de Lufan qui a sauvé une belle aujourd'hui. C'est ça. Je dois encore attiser le feu en faveur du destin. Immédiatement, Luo Xuyuan commença à vanter les mérites de Lufan, une phrase par-ci, une phrase par-là, et finit par obtenir l'effet inverse sur Luo Yingxiao. Les mérites de mon mari, c'est à toi de les dire? Une phrase par-ci, une phrase par-là, dépêche-toi de parler des choses sérieuses. Luo Yingxiao n'avait aucune expression en apparence. Mais son cœur était extrêmement anxieux. Luo Yingxiao savait que son mari avait un certain emploi du temps. Après avoir dîné, il se reposait 1 heure, puis allait directement se coucher. Rien ne pouvait l'en empêcher. Voyant l'heure qu'il était, il restait au plus un quart d'heure avant que son mari n'aille se coucher. Toutes ces phrases par-ci, phrases par-là. Quand il aurait fini de bavarder, son mari serait déjà au lit. N'allait-elle pas demander à son mari de venir ici au milieu de la nuit pour parler du mariage? Ne te dépêches-tu pas de parler des choses sérieuses? Cela ne serait-il pas reporté à demain? En parlant, Luo Xuyuan se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Sa fille n'avait en apparence aucune expression, mais l'aura qui émanait involontairement de son corps. Luo Xuyuan pouvait la ressentir entièrement. Il n'y avait que de l'impatience, de l'ennui. Non, pourquoi est-elle soudainement impatiente? N'était-elle pas en train de me laisser parler de Lufan? Pourquoi est-elle mécontente en parlant? La voix de Luo Xuyuan devint de plus en plus faible. Et il regardait fixement Luo Yingxiao, qui jouait avec sa tasse de thé, essayant de déceler quelque chose sur le visage de Luo Yingxiao. Mais malheureusement, avant que Luo Xuyuan ne puisse rien voir, Luo Yingxiao finit par craquer. Elle jeta sa tasse de thé sur la table et se tourna vers Luo Xuyuan, disant « As-tu fini ?»
En as-tu fini? Dépêche-toi de parler des choses sérieuses. Cette scène était étrange. Luo Xuyuan, en tant que père, fut effrayé. Et regardait Luo Yingxiao avec un visage plein d'ennui. Il déglutit. Parler des choses sérieuses. Il était censé parler des choses sérieuses, mais avec l'expression de Luo Yingxiao. Comment Luo Xuyuan osait-il parler des choses sérieuses? Luo Xuyuan était complètement dépassé. Que se passait-il? Pourquoi sa fille ne voulait-elle soudainement plus? Il venait de dire les meilleures choses sur Lufan. Non, qu'est-ce que sa fille voulait dire au juste? Luo Xuyuan regarda Luo Yingxiao devant lui d'un air absent pendant un moment avant de reprendre ses esprits et de serrer les dents. Il allait tenter le tout pour le tout. Il hésitait pour une chose aussi insignifiante. C'était vraiment inutile. Dis-le, dis-le. Immédiatement, Luo Xuyuan dit directement, ce que papa veut dire est très simple. Lufan est si bien, il est parfait pour toi. Ce que papa veut dire, c'est que tu viens d'être couronné, et tu devrais te marier, n'est-ce pas? Que dirais-tu de Lufan? Papa ne veut rien d'autre, juste que tu en épouses un d'abord, pour éviter les commérages. Si tu ne l'aimes vraiment pas, garde-le d'abord, considère-le comme un chien dans le harem. Quand tu rencontreras celui que tu aimes, alors épouse-le à nouveau. Tu es l'empereur maintenant, le moment venu, tout. Ne sera-t-il pas comme tu le dis? En disant cela, Luo Xuyuan s'arrêta pour observer l'expression de Luo Yingxiao. L'expression de Luo Yingxiao passa visiblement d'une absence d'expression à la colère. Luo Xuyuan sentit son cœur s'arrêter. Sa fille était si lunatique qu'il ne savait pas où il avait encore mal parlé. Luo Xuyuan n'osa pas se relâcher et s'empressa de la guider, mais l'ami Lufan n'est pas comme les autres. Je traite l'ami Lufan comme un membre de ma famille, et l'ami Lufan fait de même. Il n'est donc pas possible d'imposer directement ce mariage. Je pense qu'il faut en discuter avec l'ami Lufan. Mais ma fille, ne t'inquiète pas, j'ai sondé l'ami Lufan auparavant. L'ami Lufan est d'accord à 100%. Que dirais-tu si je vous réunissais dans 3 jours? Pour en discuter. Luo Xuyuan termina ces mots, Luo Yingxiao se leva directement. Elle brisa la chaise sous elle d'une paume. Sous le regard stupéfait de Luo Xuyuan, Luo Yingxiao réprimanda directement. Que 3 jours plus tard? Si je pouvais attendre 3 jours, pourquoi serais-je venu t'écouter aujourd'hui? Une affaire aussi simple, tu traînes. L'humanité est donc détruite entre tes mains, n'est-ce pas? Invite Lufan ici demain matin pour en discuter. Plus tôt on en parle, plus tôt c'est fini. Dis-moi. Luo Yingxiao agita sa manche et sortit à grands pas, laissant Luo Xuyuan stupéfait. Lorsque Luo Yingxiao atteignit la porte du magasin, elle ne sortit pas, mais tourna légèrement la tête en arrière. Révélant un demi-visage sans aucune émotion, étrange et indifférente, elle dit froidement, si tu n'aimes pas, garde-le d'abord. Considère-le comme un chien que tu élèves dans le harem. Ma mère était ce chien, n'est-ce pas? Luo Yingxiao partit. L'expression sur le visage de Luo Xuyuan ne montrait aucun malaise. L'histoire entre lui et la mère de Luo Yingxiao était une vieille histoire. Luo Yingxiao ne l'aimait pas à cause de ça. Cependant, Luo Xuyuan s'en fichait. Puisqu'il l'avait déjà fait, il ne pouvait pas le réparer. Luo Xuyuan ne voulait plus trop y penser. Maintenant, Luo Xuyuan se demandait ce que signifiait la phrase que Luo Yingxiao venait de dire. Que signifie ne pas pouvoir attendre 3 jours? Se pourrait-il que sa fille soit impatiente d'épouser Lufan? Tellement impatiente qu'elle aimerait l'épouser demain. Dès que cette pensée apparut dans l'esprit de Luo Xuyuan, elle fut immédiatement rejetée par Luo Xuyuan. Quel genre de personne était sa fille? Quel était le statut de sa fille? Impossible, absolument impossible. Mais si on le dit comme ça, cela ne veut-il pas dire que sa fille veut refuser devant Lufan le plus tôt possible? Et en finir rapidement? En pensant à cela, Luo Xuyuan se leva d'un bond. Regardant la direction de la résidence de Lufan, il dit avec une expression déterminée, Lufan. Sois rassuré, demain je vous réunirai certainement. Atchoum. Lufan, allongé dans son lit et bien couvert, éternua bruyamment et se frotta le nez. Lufan marmonna. Je suis déjà insensible au froid et à la chaleur, comment se fait-il que j'éternue? Secouant la tête. Se lamentant sur les choses étranges qui se passaient récemment, Lufan s'endormit. Tôt le lendemain matin. La lune était brillante et les étoiles rares. L'atmosphère de la cité du ciel aujourd'hui, ou plutôt, l'atmosphère de tout le territoire humain aujourd'hui était complètement différente d'hier. Tout le monde était encore plongé dans la joie du spirituel, de la vitalité et de la vente de trésors magiques dans la rue. Magasin du bonheur suprême. Dans le grand magasin, Luo Yingxiao mangeait son petit déjeuner la tête baissée, tandis que Luo Xuyuan, assis en face, était un peu ému. Cela faisait tellement d'années, vraiment un nombre incalculable d'années. Il n'avait pas mangé à la même table que Luo Yingxiao. En parlant de ça, les pratiquants immortels ne mangent rien du tout. Sa fille était soudainement venue le voir aujourd'hui, disant qu'elle voulait prendre son petit déjeuner. C'était purement une habitude que Lufan lui avait donnée dans sa vie antérieure. Lufan prenait son petit déjeuner tous les jours. Selon les mots de Lufan, si tu ne prends pas un bon petit déjeuner,
tu seras léthargique toute la matinée. Après que Lu Fan ait préparé son petit déjeuner, il demandait à quelqu'un d'en envoyer une portion à Luo Yingxiao. Au début, Luo Yingxiao ne jetait même pas un coup d'œil. Après l'avoir mangé une fois de temps en temps, elle fut émerveillée. De plus, le petit déjeuner préparé par Lu Fan était imprégné d'une riche essence d'Ao. Les pratiquants immortels, après l'avoir mangé, n'avaient pas le moindre fardeau. Cela aidait même à la cultivation. Bien sûr, le plus important était que c'était délicieux. Assise à la table, après avoir pris 2 bouchées, Luo Yingxiao jeta négligemment la cuillère dans le petit bol. Tout en essuyant ses lèvres rouges avec un mouchoir, elle fronça légèrement les sourcils et marmonna, c'est vraiment mauvais. Son estomac, gâté par Lu Fan, ne pouvait plus rien avaler de tel. De plus, Luo Yingxiao comprenait très bien ce qui allait se passer dans un moment. Luo Yingxiao, d'ordinaire si calme en toutes circonstances, ressentait à présent une certaine appréhension. C'est encore plus difficile de manger, Luo Xuyuan, assis en face de Luo Yingxiao, regarde l'écran devant lui. Après avoir cligné des yeux, il agite immédiatement la main et ordonne de retirer les plats de la table. Il voulait dire quelques mots de plus à Luo Yingxiao, il voulait la persuader, mais Luo Xuyuan était sur le point de parler. Luo Yingxiao a vu Luo Xuyuan ordonner de retirer les plats, alors elle a dit directement. Après avoir fini de manger, dépêchez-vous d'appeler Lu Fan, ne soyez pas bavard et dites des choses inutiles, et... Quel est ce bruit ici qui est ennuyeux, sur le chemin du palais de l'extrême joie? Lu Fan fredonne une chanson, l'air joyeux, tenant toujours une petite boîte en bois dans sa main. À l'intérieur se trouve un grillon, en parlant de ça, dans sa vie antérieure. C'est aujourd'hui que son grillon a gagné contre celui de Luo Xuyuan, et quand Luo Xuyuan a demandé à Lu Fan ce qu'il voulait s'il gagnait. Lu Fan a dit en riant, et ensuite, Luo Xuyuan a fait en sorte que quelques jours plus tard, Lu Fan et Luo Yingxiao soient ensemble, cette affaire semble si absurde et bizarre, Luo Xuyuan à cause d'une victoire ou d'une défaite de grillon a donné sa fille, Lu Fan et Luo Xuyuan se sont rencontrés, aussi à cause d'un accident. Ce Luo Xuyuan est quelqu'un qui aime s'amuser, il touche à tout, manger, boire et jouer, et en plus. C'est aussi un pêcheur, la 2e année après que Lu Fan ait traversé le continent Xianwu. Lu Fan pratiquait alors la voie de la pêche, au bord du lac sauvage à l'extérieur de la ville souterraine, Lu Fan et Luo Xuyuan se sont rencontrés. Au début, Lu Fan ne connaissait pas l'identité de Luo Xuyuan, quand ils pêchaient ensemble, Lu Fan pouvait rencontrer et discuter avec lui. Lorsqu'ils discutaient, il sortait souvent des mots de la terre, et les choses qu'il disait étaient très étranges aux yeux de Luo Xuyuan. Petit à petit, Lu Fan s'est familiarisé avec Luo Xuyuan, et plus tard, il a simplement emménagé dans le palais souterrain et a mangé, bu et s'est amusé avec Luo Xuyuan tous les jours, en parlant de ça. Le système de Lu Fan a pu s'améliorer si rapidement, il faut vraiment remercier Luo Xuyuan, ce Luo Xuyuan est vraiment trop joueur. Comme Lu Fan cultivait la voie céleste, ce qu'il savait était si limité, comme la voie du thé. La voie de l'épée, la voie de la peinture, ce ne sont que ces choses plus sérieuses. Après que Lu Fan ait terminé la culture de ces choses, il ne savait pas quoi cultiver ensuite, mais en suivant Luo Xuyuan. Bon sang, Lu Fan a simplement ouvert la porte d'un nouveau monde, quelle voie du jeu. Quelle voie du jeu, même si 2 personnes étaient à côté d'une fourmilière, à regarder les fourmis toute la journée. Cela pouvait permettre à Lu Fan de cultiver la voie interdite, cependant, ce Luo Xuyuan, bien qu'il agisse de manière absurde. Mais Lu Fan a toujours senti que la personne de Luo Xuyuan n'était pas simple, mais si Lu Fan devait dire où il n'était pas simple, Lu Fan ne pouvait pas le dire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il s'agit d'aller jouer au grillon, et si Lu Fan gagne. Dites simplement quelque chose au hasard, ne mentionnez pas Luo Yingxiao, bientôt. Lorsque Lu Fan est arrivé au palais de l'extrême joie, il s'est soudainement levé un peu nerveusement, regardant Lu Fan. Un doux sourire est apparu sur son visage, aujourd'hui Luo Yingxiao porte un maquillage léger, pas un maquillage lourd. Ses cheveux sont simplement attachés derrière sa tête, révélant son cou de cygne blanc, et elle ne porte pas la robe impériale rouge et dorée. Mais un vêtement blanc uni, pas aussi majestueux et indifférent qu'hier, mais plutôt une beauté sous des vêtements simples. L'aubépine marque le jade, c'est beau, c'est vraiment trop beau. Ce visage sans aucun défaut, le plus beau du monde, rend tous les hommes fous. Et cette tenue simple, qu'est-ce que c'est pur et désirable, qu'est-ce que c'est le plafond du pur et désirable? C'est le plafond des plafonds, magnifique. C'est vraiment trop beau, tout cela a rendu Lu Fan un peu abasourdi, Luo Yingxiao a vu l'expression de Lu Fan maintenant. Elle était très satisfaite dans son cœur, cela valait la peine qu'elle n'ait rien fait de toute la nuit, juste pour étudier sa tenue d'aujourd'hui. Le maquillage, sans exagération, sa tenue d'aujourd'hui a l'air décontractée. Mais en réalité, même un seul cheveu est fixé à un endroit, tout est étudié, et même. Luo Yingxiao a fait semblant de soulever négligemment l'ouverture de sa jupe, la seconde suivante. Lu Fan a directement remué son nez, putain, des bas noirs. Avec des fleurs,
voir cette scène si tôt le matin, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se force à faire des erreurs, si elle continue à jouer comme ça, il se pourrait qu'il accepte dans quelques jours. À ce moment, Luo Xuyuan, au centre du hall principal, regarde l'apparence de Lufan maintenant, haussant les sourcils. Avec un air amusé, regarde ton air minable, ma fille est-elle belle ou non? Et sur le visage de Luo Yingxiao, un soupçon de rougeur n'a pu s'empêcher d'apparaître. Dans sa vie antérieure, elle a été mariée à Lufan pendant 10 ans. Bien qu'il n'ait jamais été proche, Luo Yingxiao savait certaines choses que Lufan aimait. Par exemple, ce truc que je porte sur mes jambes, ces fameux bas, n'existent pas sur le continent Xianwu. C'est Lufan qui les a inventés dans sa vie antérieure. Lufan aimait énormément ce genre de choses, bien que Luo Yingxiao ne trouvait pas cela particulièrement beau, mais Lufan aimait vraiment ça. Alors, la nuit dernière, Luo Yingxiao ordonna qu'on fabrique une paire de ces bas en soie céleste, toute la nuit. Maintenant que je regarde, c'est bien le cas, mais le fait de parler d'un petit quelque chose d'intime comme si de rien n'était rend Luo Yingxiao un peu timide, mais en y repensant. C'est son mari, ce n'est pas grave, à ce moment. Luo Xuyuan reprit ses esprits et, s'appuyant sur sa canne, se dirigea vers Lufan en disant « Lufan, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier, tu cachais pas mal de choses, petit. » Lufan n'osait plus regarder Luo Yingxiao, c'est forcer les gens à faire des erreurs. Il se tourna précipitamment vers Luo Xuyuan et dit, les mains jointes, nullement, nullement. Lufan allait dire quelque chose, mais Luo Xuyuan se redressa soudainement, avec une expression terrifiée l'instant d'après. As-tu mangé ce matin? Tout en parlant, il se dirigea rapidement vers Lufan, sans même utiliser sa canne. Il l'a directement jetée. Lufan était abasourdi, qu'est-ce que c'est que ça? En une seconde à peine, Luo Xuyuan s'est précipité et est arrivé directement devant Lufan. Il s'est placé entre Lufan et Luo Yingxiao, dos à Luo Yingxiao, et a tendu les mains pour soutenir Lufan. Pour être précis, il ne soutenait pas Lufan, mais essayait d'attraper la petite boîte dans la main de Lufan. Dès que Lufan l'a soulevée, Luo Xuyuan a vu cette petite boîte, un joueur de cricket expérimenté. Comment Luo Xuyuan pouvait-il ne pas savoir ce qu'il y avait dans cette petite boîte? Des crickets. Ses crickets préférés, mais il ne peut plus jouer maintenant, sa fille déteste ça le plus. C'est le goût des divertissements de la cour, il y a quelques jours, une de ses concubines chantait à la cour impériale, et Luo Yingxiao l'a fait exécuter pour avoir introduit une musique décadente au palais. Sans même lui en parler, bien sûr. Luo Yingxiao ne tuerait pas directement Lufan maintenant, mais le problème est, que devait-il faire aujourd'hui? Parler à Lufan et Luo Yingxiao de mariage, les rapprocher, en ce moment. Lufan sort un criquet, comment va-t-il les rapprocher plus tard, comment va-t-il ouvrir la bouche? Sa fille est déjà réticente, elle est venue ici aujourd'hui avec l'intention de refuser en face. Pour en finir rapidement, et maintenant Lufan sort une boîte à criquets. Sa fille ne va-t-elle pas claquer la porte et partir? Cela ne doit absolument pas arriver. Luo Xuyuan, sans se faire remarquer, essaya de prendre la petite boîte dans la main de Lufan, tout en faisant des clins d'œil à Lufan, dos à Luo Yingxiao. Au début, Lufan pensait que Luo Xuyuan voulait voir quel général criquet il avait amené aujourd'hui, et il a légèrement relâché sa prise. Il s'apprêtait à laisser Luo Xuyuan le prendre et le regarder, mais maintenant, il ne le donnera pas. Absolument pas, Lufan saisit fermement la petite boîte en bois dans sa main. Il doit absolument laisser Luo Yingxiao voir son grand criquet. Et Luo Xuyuan était un peu confus en voyant Lufan saisir fermement la boîte à criquet en bois. Quelle est la situation? Il lui fait des clins d'œil, et Lufan ne comprend pas. Donne-le-moi, je t'aide. L'instant d'après. Luo Xuyuan essaya de prendre la petite boîte de Lufan avec encore plus de force, en faisant des clins d'œil encore plus forts. Il a presque tordu ses traits du visage ensemble, à tel point que Luo Xuyuan voulait directement écraser le criquet dans la main de Lufan avec son pouvoir spirituel, mais il ne savait pas pourquoi. Luo Xuyuan a découvert que son pouvoir spirituel ne pouvait pas du tout pénétrer cette petite boîte en bois apparemment ordinaire dans la main de Lufan, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est pourquoi Lufan ne veut pas le lui donner. Ce gamin n'a pas l'air stupide d'habitude. Pourquoi est-il comme ça dans ce moment crucial? Alors que Luo Xuyuan était perplexe, Lufan sourit et regarda le visage anxieux devant lui. Luo Xuyuan gloussa, « Quoi, tu veux voir? Quel criquet j'ai amené aujourd'hui ?» Lufan n'avait pas fini de parler, que Luo Xuyuan lui couvrit la bouche d'une main avec une expression terrifiée. Lufan ne pouvait plus parler, mais à ce moment-là aussi. Dans la petite boîte en bois dans la main de Lufan, zizizi, un silence se fit dans le hall principal. Lufan gloussa, satisfait, Luo Xuyuan avait une expression incrédule. Il baissa lentement la main, et un sourire montra les dents de Lufan, illuminant son visage. Luo Yingxiao avait envie de frapper violemment la tête de Lufan. « Est-ce que tu as perdu la tête? Tu veux toujours m'épouser? Tortue esclave. »